Salut les boys, bienvenue à la dernière émission de MLC Fort spéciale série, en direct même du complexe Desjardins alors que je suis en formation pour un nouvel emploi chez Desjardins. Donc s'il y a un peu de bruit de fond, c'est normal. Je ne suis pas trop loin de la petite fontaine au milieu pour les gens qui ont déjà été. Alors je m'en excuse, mais comme la prochaine simulation arrive dans moins de 40 minutes, je me devais d'agir rapidement. Alors je profite de cette petite pause pour vous parler puis partager un peu le recap des séries. J'ai pas nécessairement écouté les anciennes émissions. Premièrement parce que je ne l'ai pas fait, puis deuxièmement parce que je me doute que mes prédictions sont loin d'être précises, disons. Je me rappelle d'avoir mis Ben comme étant gagnant et de mémoire également Clumsy gagnant pour chacune des conférences, alors que c'est l'inverse qui est arrivé. Bon, évidemment, mes prédictions étaient un peu bold, comme on dit en bon français, mais je dois avouer que je suis assez fier de ma prédiction de Montréal en 7 parce que, malgré le fait que Montréal ne l'ait pas nécessairement emporté, on peut dire que ça s'est souvent terminé en prolongation. Très, très serré comme série. Et je pense que Montréal est possiblement l'équipe la plus sous-estimée de la Ligue pour une panoplie de raisons. La première étant tout simplement que c'est une équipe qui est plus par comité que par vedette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui se démarque plus qu'un autre, outre peut-être la barbe de Brent Burns, mais sinon, c'est vraiment des lignes qui sont pas mal even à ce niveau-là. Et aussi, deuxièmement, parce que Ben n'est pas nécessairement peut-être le DG qui ressort le plus du lot par rapport à ses, comment je dirais ça, sa popularité envers le DG. Ben est un gars qui, des fois, sort, n'a pas peur de dire ses opinions, et je pense pas nécessairement que c'est toujours le favori de la foule. Alors peut-être souffre-t-il de cela. À lui de nous le dire au prochain repêchage. Alors ça, c'est pour la série Montréal Hurricanes. Alors, Julien en est sorti grand gagnant. Et de l'autre côté, il y a Calgary qui menait 3-0 et finalement l'a emporté 4-3 de peine et de misère à la fin. Et les stats avancées, comme l'a mentionné Clumsy, donnaient l'avantage à Winnipeg durant cette série. Mais l'important, au bout du compte, c'est tout simplement qu'il l'a emporté. Et dans ce cas-ci, ce sont les Flames. Alors, une grande finale, Calgary-Caroline, les deux C. Calgary qui était une puissance au début de la ML et a toujours resté une puissance au sens large d'une saison régulière, une équipe ultra constante, la plus constante de l'histoire, la deuxième étant le Lightning de Tampa Bay de Rémy. Calgary qui a connu beaucoup de succès au niveau des Coupes Stanley dans les premières saisons, l'a emporté à la saison 3 qui était la saison 2, la deuxième saison de Cal à ce moment-là qui avait remplacé Martin Pichette après la première saison. Il y a déjà de ça plus de 10 ans, hein, ça avance beaucoup. Alors, si on fait une comparaison des équipes, c'est évident que les Hurricanes sortent du lot. Je pense que les Hurricanes ont sorti du lot toute l'année. Julien était prêt à faire des échanges qui, je pense, plusieurs DG ne sont pas nécessairement prêts à faire ça. Pas que ce ne sont pas des bons échanges, c'est plutôt du fait que la plupart des DG visent souvent la jeunesse. Alors que je pense que Julien, lui, s'est dit, oui, je veux quand même une équipe qui est relativement jeune, mais je veux gagner immédiatement. Donc, Ben Bishop, contre Kuznetsov, c'est un échange. Moi, je pense que c'est un deal qui est magnifique pour les deux formations. C'est-à-dire que Détroit avait besoin de jeunesse et d'un centre, d'un attaquant de haut niveau. Et du côté des Hurricanes, on a Steve Mason, qui est un gardien encore là sous-estimé, mais on va se le dire, pas nécessairement le meilleur gardien de tous les temps. Alors, avec Ben Bishop, c'est clair que là, maintenant, on a un duo très, très, très difficile à battre. Et on le voit. Donc, moi, je tiens à applaudir Julien pour avoir fait des échanges. Oui, on y est toujours l'échange de Ryan Kesler. C'est sûr que c'est un échange qui a fait mal à Ernie Blatt contre Ryan Kesler. C'est pas nécessairement ce qu'on aurait voulu. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est la formation qu'on a en date de la saison 2015-2016. Et pour Julien, c'est simplement tout simplement l'une des meilleures formations à vie de la Money League. Alors, ça serait difficile pour moi de ne pas mettre Julien gagnant, mais en même temps, je suis conscient qu'en disant ça, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que Julien aimerait que je mette Calgary gagnant et vice-versa. Mais là, ici, je ne vais pas y aller avec une prédiction de folie ou rien de ça. Je vais même être un peu plate. Je vais y aller avec les Hurricanes comme gagnant. Je pourrais mettre en 7 et dire que ça va être très serré. C'est sûr que je ne peux pas mettre en 4 parce que je ne pense pas que ça va se terminer en 4.
Le mettre en 6 serait le quart le plus facile de la gang parce que c'est toujours comme dire, ben écoutez, les deux formations sont bonnes, puis je pense que quand même Calgary peut se rendre loin, etc. Mais je vais y aller avec mon vrai feeling et c'est pas une attaque envers les Flames, euh, c'est simplement ce que je pense qui va arriver. Et évidemment, ce que je pense qui arrive et ce qui arrive vraiment sont malheureusement ou heureusement, selon votre jugement, des choses complètement différentes. Donc, moi, j'y vais avec les Hurricanes en 5, couronnement de la Coupe Stanley de Julien. Euh, et d'ailleurs, je suis toujours content de voir une nouvelle équipe, un nouveau logo en haut de la page lorsqu'on voit les gagnants de la Coupe Stanley. Je pense que le plus de gagnants on a différent, le mieux c'est pour la santé de la Ligue. Même si je ne pense pas que c'est ça qui fait qu'une Ligue est en santé ou non, ça reste plaisant de voir que c'est différentes formations année après année qui l'emportent et donc donnent une chance aux autres. Donc, Julien, je m'attends bien à le voir d'ici une semaine, le grand gagnant. Alors, comme dirait l'autre, qui vivra verra. Mais ce que j'ai le plus hâte de voir par la suite, c'est de voir ce que Julien fera avec sa formation s'il l'emporte. Est-ce qu'il va viser une dynastie ou est-ce qu'il va plutôt se dire j'ai goût d'un nouveau défi, c'est-à-dire aller chercher des jeunes, etc. Mon penchant est plus vers la dynastie, mais elle a eu une réponse sur le forum encore là, avec ce personnage qui s'est créé un peu du Julien arrogant. Alors, mon Julien, je pense que ton arrogance aura une certaine récompense et je te souhaite la coupe, mais en même temps, je la souhaite aux deux DG. Alors, bonne chance, mais Caroline en 5. Voilà.